Bonjour à tous et bienvenue dans Web Story. Web Story, c'est la série dans laquelle on revient sur les sites ou les outils qui ont marqué le web à jamais. Des plateformes qu'on connaît, qu'on a oubliées ou peut-être qu'on n'a jamais comprises. Et aujourd'hui, on va parler d'un outil discret mais qui est pourtant essentiel. Une machine à voyager dans le temps numérique. Un outil qui enregistre presque tout ce qui se passe sur le web depuis 25 ans. Voyez-le comme un coffre-fort numérique et vous l'aurez compris, aujourd'hui, on se plonge dans l'histoire de la Wayback Machine. Avant que la vidéo commence, je m'appelle Alexandre, je suis le fondateur de Meka et avec mon équipe, on a aidé plus de 60 entreprises dans la construction de leur site internet et dans l'optimisation de leur conversion. On a pu notamment aider des boîtes comme PixPay, Universal Music, mais aussi Entrepreneur.com. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, si c'est un besoin que tu as, n'hésite pas à me contacter dans le premier lien en description. Alors on se rend pas bien compte, mais Internet c'est un endroit qui est fragile. Une page peut exister aujourd'hui et disparaître demain dans les méandres d'Internet. Typiquement, on fait un site, on le refait, et la version qui existait avant, elle disparaîtra à jamais. Un site peut être effacé, un blog supprimé, une page censurée, et contrairement à un livre imprimé, un site internet ne laisse jamais vraiment de traces. Évidemment, tout est relatif. C'est pour ça qu'en 1996, un projet complètement fou est né à San Francisco. Et ce projet-là, il s'appelle l'Internet Archive. Leur objectif à eux, c'est de sauvegarder l'intégralité du web, rien que ça. Et pour ça, ils inventent un outil absolument incroyable, la Wayback Machine. Concrètement, la Wayback Machine, qu'est-ce que c'est ? Tout simplement, c'est une interface publique qui permet de remonter dans le temps. Alors très simplement, tu prends l'URL d'un site, tu le colles dans l'interface et tu peux remonter jusqu'aux versions archivées, donc dans les années 90. Et ça fonctionne un peu comme un robot d'indexation, un peu comme Google, sauf que au lieu d'indexer les pages, ça les enregistre. Ainsi, la Wayback Machine capture à l'instant T un site internet. Et grâce à ça, tu peux voir la page d'accueil de Facebook quand ils se sont lancés en 2004 et aussi la page d'accueil de Apple quand ils se sont lancés en 99. Et oui, si tu veux, tu peux même retrouver ton vieux Skyblog s'il a été enregistré. L'homme derrière tout ça s'appelle Bruce Turkle, j'espère que ça se prononce comme ça. Et cet homme-là, c'est un entrepreneur un peu idéaliste qui, comme les autres épisodes précédents, a un peu la même énergie, qui pense que Internet doit être accessible à tout le monde. Et c'est pour ça qu'en 96, quand il crée Internet Archive, c'est une association à but non lucratif. Et à la base, il voulait pas que sauvegarder les sites internet. Il voulait, un peu à la manière de The Pirate Bay, au lieu de les diffuser du moins, il voulait enregistrer tout, c'est-à-dire les livres, les podcasts, les musiques, tout. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la Wayback Machine, c'est plus de 800 milliards de sites internet. C'est absolument stratosphérique. Mais globalement, comment ça fonctionne ? C'est très simple. Tous les jours, des millions de pages sont copiées automatiquement par les serveurs de la Wayback Machine. Ainsi, des robots scannent les sites publics, ils scannent le code HTML et téléchargent tous les fichiers du site internet. Et ils téléchargent aussi les scripts, et évidemment, tout ça est bien rangé dans des data centers pour qu'on puisse les retrouver. Et ainsi, chaque fois qu'un utilisateur demande un URL dans la Wayback Machine, on a des dates assez précises de quand les sites ont été enregistrés et des versions qui ont été enregistrées. Évidemment, tu peux toi-même demander l'enregistrement d'une page sur la Wayback Machine. Contrairement à Google, la Wayback Machine ne supprime rien, sauf évidemment s'il y a des petits sujets légaux. Ok, ça c'est bien, mais globalement, à quoi ça sert ? À quoi ça sert d'enregistrer Internet ? À quoi ça sert d'avoir cette grande bibliothèque avec des milliards de sites Internet ? La Wayback Machine, c'est bien plus qu'un outil pour les nostalgiques, pour ceux qui sont fans de l'Internet des années 2000 et qui veulent aller voir par exemple la $1 million homepage au fil du temps, puisque cette Wayback Machine-là, elle est utilisée au quotidien par exemple, des journalistes qui veulent vérifier certains propos, qui veulent vérifier certaines informations qui auraient pu être effacées d'Internet pour vérifier la véracité de l'information. Elle est aussi utilisée par exemple par des avocats dans le cadre d'un besoin de preuve, de pouvoir montrer que l'archive n'a pas été effacée. Elle est aussi utilisée par des développeurs comme nous pour pouvoir retrouver des informations d'un ancien site qui aurait pu être effacé. Par exemple, un client qui nous dit « je veux, comme mon ancien site précédent, le même copywriting », ça permet de retrouver ce copywriting-là qui n'a pas été effacé, qui a été enregistré. Le plus intéressant surtout, c'est que ça permet à des chercheurs d'étudier l'évolution du web, d'étudier les usages et de comprendre comment l'être humain évolue avec Internet. Et donc cette Wayback Machine-là, au quotidien, elle a permis de retrouver des preuves, de retrouver des documents censurés et de reconstruire des histoires perdues peut-être. C'est la grande mémoire d'Internet. Donc c'est vous dire à quel point cet outil est important. Sauf qu'évidemment, tout n'est pas parfait. En effet, certains sites qui ne souhaitent pas voir leur projet enregistré, peuvent
refuser l'enregistrement du site internet via le fichier robot.txt. Ensuite, et on s'en rend compte vite quand on veut aller explorer les sites internet aujourd'hui sont pas ceux qui étaient à l'époque, par exemple la landing page de Facebook en 2004, et donc elles sont beaucoup plus complexes. Et la Wayback Machine, parfois, galère un peu à capturer les scripts et à capturer ce qui fait le bon fonctionnement de la page. Donc on a parfois des pages qui sont un peu déstructurées. Du coup, la Wayback Machine est parfois pas très complète. Il y a souvent des informations qui manquent, mais ça reste la plus grosse base d'archives d'internet du monde. Et surtout, elle est gratuite, ouverte à tous et sans publicité. À l'heure où je vous parle, sur internet, et surtout à l'ère de l'intelligence artificielle, le contenu disparaît très rapidement. On est dans une ère de consommation de contenu, et c'est très bien puisque ça permet d'avoir du nouveau contenu constamment, mais c'est vrai qu'on a besoin parfois de retrouver des archives, de retrouver des informations. Et moi je trouve que la Wayback Machine c'est un rempart contre l'oubli numérique. Moi j'ai aucun souvenir par exemple de 2004 quand Facebook est sorti, et bien ça me permet de me replonger un peu dans cette histoire, de plonger dans les contenus de cette époque-là, de comprendre comment était internet à l'époque et de pouvoir vous enregistrer les web stories. Moi je trouve surtout au-delà de ça que c'est quand même un outil qui permet d'éviter les manipulations, par exemple je sais pas, politique, systémique ou que sais-je, et de vraiment comprendre où est vraiment l'information, pouvoir se plonger dans des archives qui n'ont pas été réécrites, qui n'ont pas été manipulées, mais qui sont véridiques. En tout cas, la Wayback Machine, pour moi, c'est un outil d'archives numériques pour demain. On a besoin de cet outil-là. Alors, si tu veux voyager un peu dans le passé, si tu as déjà utilisé site internet, si tu as des sites un peu spéciaux que tu veux mettre, n'hésite pas à le mettre en commentaire. C'est tout pour l'histoire de la Wayback Machine. Si tu connaissais pas ce site internet là, ça me fait plaisir de te raconter son histoire. Tu l'as bien compris, c'est un outil qui est discret mais pourtant qui est vital. Alors n'hésite pas à me dire en commentaire si tu t'en es déjà servi, et surtout n'oubliez pas, le web n'oublie jamais. À bientôt.